pardonnes, que tu nous purifies. Seigneur notre Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous savons que, Seigneur, ta parole, c'est ce dont nous avons besoin. Nous venons, Seigneur, devant toi pour que nous soyons alimentés par ta parole, pour que nous soyons purifiés par ta parole. Seigneur, parle-nous ce soir. Laisse que cette parole puisse réellement nous approcher de toi et que cette parole, Seigneur, puisse tomber comme les graines et qui va produire la vie en nous. Et qu'il y ait un avant et un après, Seigneur, ces messages. Et que ces messages, mon Dieu, puissent créer un déclic dans la vie de quelqu'un, mais que ça puisse, oh Seigneur, nous approcher de plus en plus près de toi. Et que ces messages nous corrigent, et que ces messages nous instruisent, et que ces messages nous enseignent. Prends toute la gloire et bénis tous les bien-aimés qui vont disposer de leur temps pour suivre cette pensée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la paix de Dieu soit votre partage partout là où vous êtes dans vos familles. Aujourd'hui, nous allons partager une pensée de la part du Seigneur. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu. Quand Dieu disait, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, quelle était la pensée de Dieu? Nous allons prendre un texte. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire le verset 35 jusqu'au verset 47. 1 Corinthiens, nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, je ne vais pas m'hasarder avec la Bible de l'application. J'ai ramené ma Bible en papier. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 37. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci. Verset 37, la Bible dit, « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. C'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature. Dans d'autres Bibles, le même corps. Mais une autre est la nature des hommes, une autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé faible, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, il ressuscite un corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre, de la boue, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur qui parle à travers l'épître que notre bien-aimé Paul avait écrite
à nos frères de l'église de Corinthe. Ici, apôtre Paul, ayant la révélation de Dieu, l'inspiration divine, était en train de traiter la question par rapport à la résurrection des morts. C'était une préoccupation dans le fief de nos bien-aimés de l'église de Corinthe. Certains d'entre eux, envahis par des différentes doctrines, étaient en train de mettre en doute la résurrection des morts. Et si vous lisez les mêmes chapitres, et vous commencez vous commencez plus haut, vous allez comprendre que Paul était en train d'amener ces gens de comprendre bien qu'il y a bel et bien la résurrection des morts. Et Paul va commencer à expliquer c'est quoi la résurrection des morts. Et il va plus loin à expliquer comment est-ce que le corps va ressusciter les jours de l'enlèvement. Moi, je me suis limité au verset 47e. Si vous descendez jusqu'en bas, vous allez comprendre comment Paul décrit la nature, les corps que le Seigneur nous donnera les jours où le Seigneur Jésus viendra chercher son église. C'est-à-dire les jours de l'enlèvement. Paul est en train d'expliquer qu'il y aura un corps, le corps que Dieu va donner à ses enfants, ses élus, les saints. C'est ce corps-là qu'ils vont porter. C'est avec ce corps-là qu'ils vont monter pour aller à la rencontre du Seigneur. Partant de la résurrection, Paul va expliquer aussi les corps qu'on va porter après la résurrection des morts. Ce n'est pas la résurrection des morts qui nous intéresse ici. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les corps qu'on va porter. C'est le corps qu'on va prendre, c'est la nature que l'homme va prendre, qui est une nature tout à fait différente, qui sera un corps tout à fait différent de celui que nous avons maintenant. Paul va dire ceci. Il dit, quand on sème une graine, ce n'est pas la nature, ce n'est pas la graine qu'on avait sémée qui va sortir. Bien qu'on avait sémé, par exemple, la graine de maïs ou la graine d'arachide, mais quand la plante va commencer à pousser, la plante qui pousse de cette graine de maïs ou d'arachide qui avait été sémée sera tout à fait différente de la propre graine qui a été sémée. C'est de la même manière que Paul explique que le corps, notre corps, quand on meurt, le corps est sémé. C'est comme une semence. Voilà pourquoi, avant d'aller au ciel, il faut qu'on puisse passer par ce corps. Et notamment, les gens au jour de l'enlèvement, ceux qui ne vont pas mourir, avant qu'ils montent, le Seigneur va changer leur nature. Et ici, le Seigneur dit, le corps qui est sémé, c'est-à-dire qui meurt, le corps qui meurt et qui est sémé, un corps corruptible, Paul dit que ce corps va ressusciter un corps incorruptible. C'était un corps mortel, mais il va ressusciter immortel. C'était un corps. Ici, Paul dira ceci. J'aimerais revenir à ce que Paul dit. Il dit c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, mais au moment de la résurrection, ce corps-là va ressusciter un corps incorruptible. Le corps-là est semé un corps méprisable. Mais le jour où le corps va ressusciter comme un corps glorieux. Paul dira aussi le corps
est semé comme un corps faible, mais le corps va ressusciter comme un corps de force, avec force. Il est semé un corps naturel, mais il va ressusciter un corps spirituel. Et Paul va parler des éclats. Pour comprendre bien la pensée de Paul, il nous faut d'abord comprendre c'est quoi l'homme. Quand Dieu, au commencement, avait lancé le projet de création, quel était le plan de Dieu? Paul est en train d'expliquer quelque chose. Mais quand nous entrons, nous analysons, nous essayons un peu de voir la pensée de Dieu qui était cachée et que ce que Paul voulait réellement expliquer, Paul est en train de nous expliquer que le corps que nous avons ici, le Seigneur va changer cela. C'est comme si le Seigneur est en train de nous mettre à un processus de restauration. Donc, nous avons ce corps, mais ce n'est pas ce corps qui intéresse Dieu. Dieu nous met à un processus de restauration. Il va nous ramener à un corps, mais le corps qu'on va avoir, c'est ce corps-là qui ne va plus mourir. C'est ce corps-là qui est le corps glorieux. C'est ce corps-là qui est un corps fort. C'est ce corps-là, c'est avec ce corps-là qu'on va vivre éternellement. C'est comme si Dieu va changer notre nature pour nous donner une nature de l'éternité. Donc, Paul est en train de nous révéler le plan de Dieu, le plan de Dieu qui était caché derrière le salut. Alléluia. On va essayer un peu de comprendre la pensée du Seigneur et nous allons revenir pour comprendre. Paul était en train d'expliquer la pensée du Seigneur. Parce que ici on voit, Dieu est en train de faire le processus de restauration de l'homme. Il prend l'homme qui était faible, l'homme qui était corruptible, l'homme qui était faillible, l'homme qui était mortel. Il le prend, mais il est en train de lui donner un corps. Mais le corps que Dieu lui donne, il vivra pour toujours. Il ne sera plus faillible. Il ne sera plus faible. Donc Dieu est en train de restaurer et ramener l'homme à l'état qu'il était auparavant. Or, l'état qu'il était auparavant, c'est avec cet état-là que l'homme vivra éternellement avec Dieu. Si c'est avec cet état que l'homme vivra éternellement, c'est que Paul est en train de nous expliquer la restauration de l'homme. C'est-à-dire, Dieu est en train de restaurer l'homme, de le ramener à l'état qu'il était à l'éternité. Parce que l'homme avait un état. Et Dieu est en train de répondre, de ramener l'homme, de restaurer l'homme, de redonner encore à l'homme un état au travers duquel l'homme va vivre, l'homme ne sera plus faillible. Donc, comme il était auparavant, comme il était avant la création, comme il était dans l'éternité. On va rentrer, pour comprendre cette démarche bien, nous allons essayer un peu de rentrer à la création, mais beaucoup plus peut-être, nous allons peut-être passer pour aller à l'éternité. On va faire un exercice. Lisons avec moi le livre de Genèse. Pourquoi on va prendre Genèse? Parce que ce qu'apôtre Paul est en train d'expliquer, nous le disons toujours, ce que Dieu fait de matériel cache le spirituel. Ce que Dieu fait, ce que nous voyons dans la nouvelle alliance, ce que les apôtres expliquent dans la nouvelle alliance a déjà été expliqué, révélé par Dieu dans l'ancienne alliance. Parce que Dieu ne fait rien sans pour autant révéler à ses prophètes. Donc, c'est-à-dire, tout ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu fait, ce que Paul explique que Dieu fait, Dieu l'avait déjà expliqué dans l'ancien temps. Mais comment? À travers des figures. On va faire ce voyage tous ensemble. Prenons le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1er. Et là où nous allons chercher à comprendre la pensée de Dieu. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Ici, Dieu est en train de parler, mais Dieu est en train de révéler quelque chose. Et je dis, bien aimé dans le Seigneur, pour comprendre la pensée de Dieu, on ne doit pas se limiter à ce que Dieu a fait sur le plan matériel. Quand bien même que Dieu a utilisé des choses matérielles pour communiquer sa pensée, mais Dieu est grand et si on veut comprendre Dieu, on va chercher à comprendre sa dimension spirituelle parce que Dieu est esprit. Quand bien même qu'il utilise des figures matérielles, des choses matérielles pour communiquer sa pensée, mais la grandeur, la profondeur de sa pensée reste toujours dans la dimension spirituelle. Parce qu'il est esprit. On ne peut pas les comprendre avec le matériel. Étant des hommes, si Dieu parle en utilisant des figures spirituelles, on ne comprend pas. Voilà pourquoi Dieu va faire, Dieu va utiliser, va se rabaisser au niveau de l'homme, prendre des figures que l'homme comprenne pour expliquer à l'homme sa pensée. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu va révéler un projet dans la création. Dieu va créer toutes choses. Il va créer la terre, il va créer toutes choses. Mais Dieu dira, Dieu va révéler le projet qu'il avait dans son cœur. Il dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Alléluia. Dieu va rassembler la boue. Il va rassembler de la terre. Il va donner à la terre une forme. Il finit de faire la terre. La terre reste là, inerte. Elle ne bouge pas comme une statue. Elle ne parle pas. Elle est là, couchée sur la terre, inerte, sans vie. C'est pour dire que la terre que Dieu a rassemblée, ce n'est pas l'homme. Parce que cette terre-là, cette masse-là, qu'on appelle la chair ou le corps, cette statue que Dieu avait fabriquée, qui est étendue sur la terre, ne bouge pas alors que Dieu avait fini de faire cette statue. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, la Bible nous révèle dans le livre de Éphésiens chapitre 1 au verset 4, la Bible dit, Dieu nous a élus avant la création. Donc quand Dieu est en train de créer, manifester Adam ou l'homme, Dieu est en train de créer l'homme physiquement, la Bible nous révèle que Dieu avait déjà élu, choisi l'homme avant cette création. Avant que, comme Dieu est en train de fabriquer, avant cette fabrication-là, la Bible dit, Dieu avait déjà élu cet homme. On ne peut pas élire ou choisir quelque chose qui n'existait pas. Donc c'est pour dire, l'homme existait déjà à l'éternité. Maintenant, Dieu est en train de créer quelque chose qui existe déjà. C'est pour dire que Dieu avait un projet. Parce que quand vous lisez ces passages d'Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5 ou verset 4-5, la Bible dit, Dieu nous a aimés, ou Dieu nous a élus, nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons semblables à son Fils, que nous soyons saints, irréprochables, irrépréhensibles, par son amour. Donc c'était le plan. Dieu voulant manifester le plan, il voulait manifester, révéler quelque chose, son attribut. Dieu voulait manifester son amour, parce que la Bible dit, il nous a élus, il nous a choisis par son amour. Donc, il est amour. Il y avait un plan qui était caché en lui. Et Dieu voulait manifester, Dieu voulait témoigner
témoigner au monde, témoigner aux cieux qu'il est amour. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il se met maintenant à construire cette histoire. Parce que quand Dieu est en train de créer le diable, il savait que le diable va se rebeller contre lui. Mais il les crée quand même. Parce que Dieu connaît les choses, et connaît les choses qui arrivent avant que ces choses arrivent. Il connaît la fin avant le début. Il connaît que cet être se rebellera contre moi. Il le savait. Quand il est en train de créer Adam, l'homme, il savait que l'homme va tomber dans le péché. Puisqu'il est Dieu, il le sait. Mais il le crée quand même. Pourquoi? C'est parce qu'il avait un projet, un plan. On va prendre une écriture. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 2. À partir du verset 22, la Bible dit, Pierre est en train de discourir. Apôtre Pierre parle aux Juifs qui étaient en Jérusalem. Il disait, Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. 23. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté et vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire des hommes impies. Ici, apôtre Pierre va révéler que Jésus-Christ est mort, c'est parce que Dieu en avait décidé depuis le temps avant, comme ça. Et voilà pourquoi il dit déjà, cet homme est mort selon le plan de Dieu. Donc, c'est-à-dire selon le projet défini de Dieu, selon la préscience de Dieu. Dieu l'avait déjà projeté, Dieu l'avait déjà planifié. Jésus-Christ mourant sur la croix ne fait qu'accomplir le plan de Dieu qui a été déjà orchestré dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. C'est tout simplement l'accomplissement. Et qu'est-ce que Dieu fait pour orchestrer ce projet? Pour mettre en vigueur, en marche, son plan du salut, pour que lui-même étant Dieu, soit à la fin le Dieu qui sauve par son amour, pour que cet amour-là soit manifesté, pour témoigner cet amour, pour confirmer cet amour, Dieu se met à exécuter ce projet. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va créer l'homme. Il va créer l'homme. Et quand il crée l'homme, il révèle déjà que l'homme qu'il crée, c'est un homme qui est créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est spirituel. Dieu est spirituel. Jésus-Christ était en train de discourir avec la femme samaritaine autour de l'adoration. Et Jésus dira à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, la Bible dit, Jésus dira à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que Dieu cherche, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et Dieu révèle et dit, créons l'homme à notre image. Donc, il crée l'homme à son image. Et là, nous voyons la toute première image que l'homme avait, bien que Dieu avait fabriqué un corps matériel. Et nous comprenons par là que l'homme, essentiellement, est spirituel. C'est son esprit. Ce n'est pas le matériel que Dieu fabrique. Voilà pourquoi quand Dieu avait fabriqué le matériel ne pouvait pas bouger parce que ça, c'est pas l'homme.
L'homme, en réalité, c'est celui-là qui était avec Dieu dans l'éternité, parce que la Bible dit, il nous a élus avant la création. Donc l'homme faisait partie déjà de l'éternité, puisqu'il était déjà avant. Et cet homme-là est spirituel, parce que Dieu est esprit. Alléluia. Donc l'homme essentiellement est spirituel. Et mais quand Dieu va créer l'homme, Dieu va fabriquer, Dieu va rassembler la terre, la boue. Et quand il finit de faire la terre, de préparer la terre ne bougeait pas. Parce que ce n'était pas l'homme. C'est quelque chose que l'homme va porter pour accomplir la mission de Dieu. Mais ce n'est pas l'homme. Et quand Dieu finit de créer, de fabriquer, de préparer la boue, c'est-à-dire la terre, Dieu va ordonner maintenant à l'homme, au vrai homme, à l'homme véritable, qui était avec lui à l'éternité, de rentrer maintenant dans ces statues, dans ces tombes, dans ces bouts-là que Dieu avait fabriqués, qui étaient couchés sur la terre. Et quand l'homme là vient, rentre dans le corps qui était sur la terre, le corps se met debout. C'est ce qu'on appelle le souffle. Dieu a soufflé. Il a soufflé, c'est-à-dire l'homme véritable est entré dans l'homme, est entré dans le corps qui était étendu sur la terre. Donc l'homme, essentiellement, il est esprit. Voilà pourquoi Job le dit dans le livre de Job 32, au verset 8, la Bible dit, dans l'homme, essentiellement, c'est l'esprit. L'homme est essentiellement l'esprit. Le souffle de Dieu qui rentre en lui et qui lui donne de l'intelligence. Donc, l'homme en réalité, l'homme qui est l'image de Dieu, ça je parle de l'image première, je peux appeler ça, première leçon. Image de Dieu, ce n'est pas que Dieu a des pieds, Dieu a des jambes, Dieu a des yeux, Dieu a des cheveux. Non. Donc l'homme créé à l'image de Dieu, c'est cet homme d'abord spirituel. C'est-à-dire l'esprit de l'homme, parce que Dieu est spirituel. Quelque chose qui est semblable à Dieu doit être spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu va lui donner le nom de l'homme. Dieu lui donnera le nom de l'homme. Je suis en train de chercher un passage. Dieu va lui donner le nom là, il lui donne le nom de l'homme. Il appelle l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu lui donne le nom de l'homme. Le nom de l'homme. Et Jésus-Christ, à plusieurs reprises, il disait toujours le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Pourquoi? Parce que celui qui est assis sur le trône est considéré comme un homme. Il est considéré comme un homme. Ézéchiel l'avait vu. Ézéchiel dira, j'ai vu le trône de Dieu. Et j'ai vu celui, quelqu'un qui était assis sur le trône, qui était semblable à un homme. Était comme l'homme, comme le fils de l'homme. Donc Jésus disait, le fils de l'homme, ce n'était pas tout simplement pour marquer sa humanité. Non. C'était à la fois quelque chose qui était prophétique, pour parler, pour démontrer son côté messianique sur le plan prophétique, disant le fils de l'homme, parce que dans le livre de Daniel, la Bible dit, le Messie, Daniel l'avait vu comme le fils de l'homme, celui qui va recevoir la gloire, l'autorité, il était comme le fils de l'homme. Donc c'était d'une manière représentée, révélée, le côté spirituel, donc le côté prophétique du Messie. Mais aussi, ça représente l'homme, c'est parce que celui qui est assis sur le trône est considéré comme un homme. Donc Dieu. Et Dieu va appeler cette personne, cet être-là, que lui crée l'homme.
Donc celui qui est semblable à lui. Alléluia. Celui qui est semblable à lui, mais comment spirituellement? Comment spirituellement? Mais l'homme que Dieu avait créé, Dieu va lui donner un corps. Le corps que Dieu va lui donner. Voilà pourquoi quand on regarde comment Dieu a créé l'homme, on dit que l'homme est créé en deux parties. Donc l'homme c'est deux personnes. L'homme a des, comment pour dire, des corps. Dieu va créer l'homme avec deux corps. Un corps matériel, la chair, et un corps immatériel, l'esprit. Mais le corps matériel et le corps spirituel ne s'entendent jamais. Dieu va créer l'homme avec deux portions, des personnes qui sont complètement opposées, qui sont ennemis. La chair et l'esprit sont des ennemis. Ils ne sont jamais compatibles. Ils ne marchent jamais ensemble. Et pourquoi Dieu l'a fait ainsi? C'était tout simplement pour que le projet de Dieu soit accompli. La chair et l'esprit ne cohabitent jamais. Voilà la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 17 que la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. La Bible dit qu'ils sont complètement opposés, qu'ils ne peuvent pas cohabiter. Ils ne marchent jamais ensemble. Ils ne se marient jamais. Mais comment est-ce que Dieu va créer l'homme? Il lui donne des capacités, des portions. Mais ces deux portions se battent. Ces deux portions disputent l'hiérarchie. Le corps veut être au-dessus et la chair veut être au-dessus. Ils se disputent entre le corps et la chair. Mais tout ça, c'est l'homme. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui donne maintenant l'âme. Et que l'âme soit au milieu pour séparer le corps et la chair. Il va prendre tous les désirs de l'esprit, les désirs qu'a l'esprit, ou les désirs qu'a le corps, il va les placer dans l'âme. Et il dit l'âme ici c'est la vie. Pourquoi? Parce que tout ce que tu dois faire, si tu fais quelque chose qui se penche du côté matériel, c'est-à-dire c'est l'âme qui va influencer, qui va alimenter le corps avec des sentiments, avec des émotions, avec des décisions, mais allant dans le sens charnel. Et si tu exécutes, tu fais, tu produis quelque chose, mais spirituel, c'est aussi l'âme qui produit des sentiments, des émotions, des décisions, mais qui se penche du côté spirituel. Maintenant, tout commence à se jouer dans l'âme. L'âme commence à alimenter soit le corps, soit l'esprit par des sentiments. Et il se penche au côté le plus actif. Si c'est l'esprit qui est actif, l'âme se penche du côté de l'esprit. Si c'est la chair qui est active, l'âme se penche du côté de la chair. Alléluia. Et l'homme, et Dieu va donner à l'homme, comme j'avais dit, l'homme est essentiellement esprit, mais Dieu lui donne un corps. Et le corps que Dieu va donner à l'homme, c'est quelque chose qui est faible. Dieu va donner à l'homme quelque chose qui relève sa faiblesse. Jésus-Christ, montant sur la montagne pour prier avec des disciples, à la Gethsémane, il dit, restez ici, veillez. Moi, je m'éloigne pour aller prier. Priez. Les disciples restent là-bas, ils commencent à somnoler et à ronfler. Jésus va prier, après quelque temps, il revient. Il trouve que les disciples étaient en train de dormir. Voilà ce qu'il leur dira. Restez ici, priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu a donné à l'homme quelque chose qui manifeste sa faiblesse, qui lui tire dans la faiblesse. Pourquoi Dieu avait-il fait cela? Parce que Dieu avait un plan de manifester son amour.
puisque l'homme ayant un côté de faiblesse, et puisqu'il y a combat entre la partie que Dieu donne à l'homme qui soit faible et un côté qui soit fort, l'homme se trouve tiraillé. Pour que l'homme puisse être devant le choix et qu'il soit tiraillé. Et l'homme se trouve devant le péché. Il y a l'esprit, il y a la chair. La chair prime sur l'esprit. L'homme tombe dans le péché. Et quand l'homme tombe dans le péché, l'esprit de Dieu se sépare de lui. Et il reste un cadavre. Il meurt. Et qu'est-ce qui était mort dans l'homme? Parce que Dieu avait prononcé une sentence. Et la Bible dit, la parole de Dieu ne rentre jamais à Dieu sans qu'elle puisse produire des effets. Dieu va prononcer une sentence, un verdict. Il dira à l'homme, les jours où tu mangeras de ces fruits, tu mourras. Les mêmes jours en l'instant. Donc quand l'homme a pris de ces fruits, il a mangé, cet homme-là était mort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'homme à partir de ce temps, il était mort. Il était directement mort. Dieu vient pour tout simplement constater et confirmer la sentence. Je t'avais dit que si tu manges de ce fruit, tu mourras. Eh bien, comme tu l'as mangé, voilà. Tu es un cadavre, tu meurs. Tu retourneras à la poussière. Mais, curieusement, physiquement, l'homme n'était pas mort. Il a vécu même plus de 900 ans. Mais quand Dieu dit tu meurs, tu meurs. Mais qu'est-ce qui était mort dans l'homme? Parce que l'homme en véritable, ce n'est pas le corps là qui marchait. L'homme véritablement, c'est l'esprit. Et comme Dieu avait dit, tu manges le fruit, tu meurs. L'homme véritable était mort. Et l'homme véritable, c'est quoi? C'est l'esprit qui était en lui. C'est cet esprit-là de l'homme, l'esprit qui était à l'éternité avec le Seigneur. C'est ça l'homme qui est rentré dans ce que nous appelons, dans cette cabage qu'on appelle la peau, le corps. Et les deux portions, les deux substances sont accompagnées par quelque chose qu'on appelle l'âme. La source des décisions, des émotions, des sentiments. Où Dieu appelle carrément la vie. La vie, pourquoi? Parce qu'on agit à travers ce que l'âme produit. Et Dieu juge à travers les actes qu'on fait. Donc, ce qu'on fait, c'est ça l'homme. Et l'homme est mort. Donc, Adam est mort. Et tout ce qui découle de Adam, c'est la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 14, la Bible dit, la mort a été communiquée à tous les hommes. Même ces hommes qui n'avaient pas péché comme commettre le péché comme celui d'Adam, la Bible dit la mort a été communiquée d'Adam à tous les hommes jusqu'à Moïse. Quand la Bible dit la mort a été communiquée d'Adam jusqu'à Moïse, ce n'est pas que la mort s'est arrêtée à Moïse, non. Moïse représente la loi. Or, la loi avait pris fin à la croix de Golgotha. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'est là où la loi de Moïse avait pris fin. Et durant tout le temps même que Jésus était né, il est né sous la loi, grandi sous la loi, il a vécu sous la loi. C'est à sa mort qu'il mettra fin à la loi de Moïse. Et quand la Bible dit que la mort a régné sur tous les hommes, même ces hommes-là qui n'avaient pas péché, commettre le péché semblable comme celui d'Adam, la Bible dit qu'ils étaient cadavres, puisque tous découlent d'Adam. Jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu, et il a pris cette mort sur lui, il a englouti la mort. C'est à partir de là qu'il a donné la vie. Et qu'est-ce qu'on voit cela? On voit que l'homme qui était créé à l'image de Dieu avait perdu cette image parce que cette partie, cet homme vrai, c'est-à-dire l'esprit, quand je dis l'homme, le vrai homme, c'est-à-dire
le côté spirituel était mort. Le côté spirituel est mort pour que l'homme puisse reprendre l'image de Dieu. Pour que l'homme soit de nouveau comme Dieu, il faut que Dieu puisse restaurer l'homme comme il était avant. Comme il était avant. Quand je dis avant, ce n'est pas au jardin d'Éden. Comme il était avant à l'éternité. Donc il faut que l'homme puisse reprendre cette nature. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais ceci. On va prendre quelques passages. Pardonnez-moi. On va prendre quelques passages. Nous lisons les livres de Marc chapitre 8, verset 31. Marc 8, 31. La Bible dit ceci. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes et qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Qu'il ressuscita le troisième jour. J'ai parlé des appellations messianiques. Jésus, fils de David. Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de l'homme. Et je dis que ce n'est pas pour rien que quand Dieu créait l'homme, c'est Dieu qui lui a donné le nom de l'homme. Pourquoi Dieu avait appelé l'homme, nous, l'être qu'il crée, qu'il voulait créer à sa ressemblance, Dieu dit créons l'homme. C'est Dieu qui a prononcé cela, qui a donné cette terminologie, l'homme. Je ne vais pas rentrer dans le grec ou dans l'hébreu. Je voulais tout simplement rester dans les Écritures pour qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu. Dieu a créé l'homme, il va révéler qu'il est en train de créer quelqu'un qui lui ressemblait. Un être qui lui ressemblait. Et ici nous lisons, Jésus-Christ s'est donné, s'attitré. Lui-même, cette appellation, cette terminologie, ce titre de fils de l'homme. Et quand Jésus disait fils de l'homme, ce n'est pas qu'il confirmait son humanité. Fils de l'homme, d'un côté, il révélait les titres confirmés prophétiquement, les titres messianiques que le Messie porterait quand il viendrait sur la terre, selon Daniel chapitre 7. Parce que Daniel avait vu le Messie comme le fils de l'homme. Mais aussi, Jésus voulait tout simplement dire le fils de l'homme, c'est parce que c'est lui qui est sur le trône est comme un homme. Donc quand Dieu est en train de créer l'homme à son image, c'est puisque lui-même qui s'assoit sur le trône est comme un homme. On va prendre un autre verset. Ézéchiel chapitre 1er verset 26. La Bible dit, par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme de trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, au point le plus élevé, se tenait un être ayant l'aspect d'un homme. Donc c'est lui qui est assis sur le trône, ayant l'aspect de l'homme. Et quand Jésus disait le fils de l'homme, donc c'est-à-dire le fils de Dieu, c'est pour dire que Dieu dans le trône, qui est assis sur le trône, est aussi considéré comme un homme. Il n'est pas un homme, mais il est considéré comme un homme. Voilà pourquoi quand il donnait des révélations, on voit celui qui s'assoit, qui est assis sur le trône de gloire, comme un homme. Donc Dieu. Et Dieu est en train de créer l'homme, et il dira déjà, il donne déjà le nom de cet être-là qu'il crée. Il dit, créons l'homme. C'est parce que lui-même qui s'assoit sur le trône de gloire est comme un homme. Donc c'est pour dire qu'il est en train de créer quelqu'un, un être qui lui est semblable. Et Dieu étant esprit,
L'être qu'il crée est bien, bel et bien esprit. Bien que Dieu va lui doter un corps matériel, mais en réalité, l'homme réel, l'homme vrai que Dieu crée, c'est l'esprit. Parce que Dieu va finir de créer le corps, de former le corps est resté là inerte. Sans vie, sans mouvement, sans bouger, sans parler. Le corps est resté. Mais alors que Dieu va faire appel maintenant à l'homme. L'homme qui existait depuis l'éternité, de rentrer dans ce corps-là. Quand l'homme, c'est-à-dire l'esprit, rentre dans le corps se met debout. Donc l'homme, c'est l'esprit. Et quand l'homme va chuter, c'est l'esprit, le côté spirituel de l'homme. Mère. C'est le côté spirituel de l'homme, mère. Et Dieu, quand il vient avec les projets, avec les plans, nous avons dit que Dieu avait permis que tout ça puisse arriver, puisque Dieu avait un plan derrière ça. Il avait un plan derrière. Et le plan de Dieu, c'était quoi? C'est le salut. C'est Pierre qui nous l'a révélé dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. Il dit que si Jésus est mort, il était mort puisque c'est Dieu qui en avait décidé ainsi. Et cette décision date d'avant l'éternité. Wow, wow. Donc Jésus n'accomplit que le plan de Dieu pour sauver l'homme. Voilà pourquoi l'homme là devait pécher, l'homme là devait tomber, et l'homme là devait porter la mort pour que Jésus puisse les sauver. Puisque Dieu lui-même puisse descendre, puisque cette parole qui avait créé puisse prendre le corps, descendre et sauver l'homme. L'homme, c'est-à-dire cette lettre qui est semblable à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu. Et l'être qui est semblable à Dieu, ce n'est pas au niveau de son corps, c'est au niveau de l'esprit. Mais Dieu va donner à cet être-là un autre corps, mais ce corps-là qu'il lui donne, c'est la faiblesse. La Bible dit, la chair ne peut pas plaire à Dieu, mais Dieu donne quand même à l'homme la chair. La Bible dit, quand on marche à la chair, c'est la mort, mais Dieu donne quand même à l'homme la chair. La Bible dit, la chair a des désirs contraires qui mènent vers la mort, mais Dieu va donner quand même à l'homme la chair, une partie, le corps, la chair, la faiblesse, la mort. Donc Dieu lui donne cette partie-là. C'est avec cette partie-là que l'homme qui est spirituel va commencer à se battre jusqu'à ce qu'il va tomber. Et pourquoi? Parce que le plan de Dieu, Dieu va venir maintenant, après le salut. Le plan de Dieu après le salut, c'est quoi? C'est la restauration de l'homme. C'est ce qu'apôtre Paul est en train de nous expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 15. Paul dira ceci, le corps est sémé comme un corps mortel, mais ce corps-là va ressusciter comme un corps spirituel, comme un corps immortel. Le corps est sémé comme un corps de péché, mais il va ressusciter comme un corps sans péché. Il est sémé comme un corps faible. Il va ressusciter un corps de gloire. Donc Dieu est en train de ramener l'homme à l'état qu'il était avant pour que l'homme puisse vivre éternellement. Donc l'homme créé à l'image de Dieu, c'est cet homme spirituel qui, son esprit, ressemble à l'esprit de Dieu. Or que pour que l'esprit de l'homme puisse ressembler à Dieu, il faudrait que le processus du salut puisse arriver. Nous n'y sommes pas encore arrivés là-bas. Ce n'était qu'une introduction. Alléluia. Ce n'était qu'une introduction. Par la grâce de Dieu demain, on va chercher à aller un peu plus profondément pour comprendre comment est-ce que l'homme a l'image de Dieu. Est-ce que tous les hommes qui passent dans la rue, tous les hommes que vous croisez, ont-ils l'image de Dieu? Sont-ils à l'image de Dieu? Puisque ce sont des hommes qui ont des pieds, des bras, un corps, des yeux, la bouche, les cheveux, comme toi. Eh bien non. Malheureusement non. L'homme qui est créé à l'image de Dieu, c'est un homme qui va passer par une procédure. Parce que l'image de Dieu, on va encore aller un peu profondément dans cela pour comprendre. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction de comprendre
l'image de Dieu, c'est quoi? L'homme qui est à l'image de Dieu, véritablement, c'est qui? Qu'est-ce que l'homme? Et si Dieu nous fait grâce, demain, nous allons encore descendre plus profond. On va adorer le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule ici. Et si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui pour prendre son église, c'est-à-dire si l'enlèvement n'intervient pas aujourd'hui, nous allons, avec la petite grâce que Dieu nous a faite, essayer un peu de terminer cet enseignement demain. Que Dieu vous bénisse. On va adorer Dieu avec cette chanson et nous allons prier. Et c'est demain que nous allons clôturer. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, tendre Père de gloire, pour ta pensée que tu nous as accordée en ce jour. Seigneur, laisse en sorte que ta parole puisse nous procurer la vie. Seigneur, laisse en sorte que ta parole nous rapproche près de toi. Seigneur, laisse en sorte que nous puissions connaître ces processus afin que nous soyons véritablement à l'image et à l'image de Dieu. Seigneur, amène-nous, Seigneur, à te ressembler. Amène-nous, Seigneur, à te ressembler, Seigneur. Et que nous puissions être comme toi et comme tu nous avais créés, comme à l'état que nous étions quand nous étions à l'éternité. Seigneur, amène-nous à comprendre, mais surtout amène-nous à vivre ta parole. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom car ta parole nous change. Bénis tous tes bien-aimés qui ont suivi cette pensée. Laisse que Seigneur ta parole nous change, que ta parole nous édifie, que ta parole nous fortifie, que ta parole, oh Seigneur, nous rapproche près de toi. Merci Seigneur. Et que nous puissions te ressembler, que nous soyons à ton image. Le Prince glorieux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Le roi. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Voulais-je dire que la paix de Dieu puisse caractériser vos familles, puisse vous accompagner dans tout ce que vous faites et que le Seigneur de gloire puisse faire rayonner vos vies. Car vous êtes cet homme-là que Dieu avait créé à son image. Et si le Seigneur nous fait grâce, demain, nous allons amener pour que nous puissions réellement comprendre qui sont ces gens-là qui ont l'image de Dieu. Et vous allez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est fait à l'image de Dieu. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rapproche tout près de lui. Que Dieu vous amène à lui ressembler. Car vous êtes l'image de Dieu. Et que la paix de Dieu soit votre partage. Que la grâce de Dieu découle dans votre vie. Que le Seigneur puisse vous traiter avec différence.
Que le Seigneur puisse vous toucher, vous visiter par rapport à ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse faire quelque chose de grand qui marquera son témoignage dans votre vie, dans votre famille, dans cette chose dont vous avez besoin. Que Dieu puisse étendre sa main et qu'il puisse se manifester dans votre vie, hein, grandement, puissamment, pour que son nom soit glorifié. Et c'est là dans le nom précieux de Jésus. Soyez touchés par le nom de Jésus. Soyez visités puissamment par le nom de Jésus. Et que vos familles connaissent la main de Dieu, la puissance de Dieu. Et que Dieu glorifie son nom dans votre vie, dans votre famille, dans tout ce que vous faites. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous revoir demain. Que Dieu vous bénisse.